Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Après avoir passé la fin d'année dernière à étudier le projet de loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable dans un esprit constructif et collaboratif, c'est important de le rappeler, même si les votes finaux de certains groupes ont plus souvent été dictés par un dogmatisme désolant que par les valeurs qu'ils sont censés défendre, nous voici aujourd'hui réunis pour aborder un autre texte de la politique énergétique que nous souhaitons pour les prochaines années, le développement de la production d'énergie nucléaire. Si ce texte n'aborde bien sûr pas la place du nucléaire dans notre mix énergétique, nous aurons l'occasion d'avoir ce débat très prochainement, il jette les bases techniques d'une mise en œuvre plus efficace des choix qui, je l'espère, seront les nôtres dans les prochains mois. Ce projet de loi propose ainsi toute une série de dispositions qui permettront d'accélérer la construction de nouveaux réacteurs dans les années à venir en minimisant de 2 à 3 ans les délais actuels. Notre conviction au groupe démocrate et plus largement au sein de la majorité présidentielle, comme cela a été clairement annoncé lors des échéances électorales de 2022, est que l'indispensable montée en puissance de notre production d'électricité doit s'appuyer sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire pour nous permettre non seulement de garantir notre souveraineté énergétique, mais aussi d'atteindre notre objectif de neutralité carbone en 2050. Sur ce second point, et je le constate d'ailleurs jour après jour dans les travaux que je mène actuellement sur la préparation du futur projet de loi sur l'industrie verte, notre mix électrique est fortement décarboné grâce au nucléaire et c'est un avantage concurrentiel très important pour faire de la France la première nation industrielle verte au monde. À ce titre, notre parc nucléaire est un atout majeur. Nous devons donc non seulement le renouveler et le développer, mais aussi en améliorer la résilience tout en continuant de garantir des standards de sûreté et de sécurité extrêmement exigeants. Ce texte y contribuera. Notre groupe démocrate accueille donc ce projet de loi très favorablement et soutiendra les mesures qui permettront d'accélérer les procédures sans bien sûr rogner sur nos exigences en matière de concertation avec le public et de sécurité. Nous regrettons cependant que toute l'attention autour de ce texte soit aujourd'hui focalisée sur le projet de fusion entre l'ASN et l'IRSN. En effet, si la volonté politique de plus d'indépendance dans la recherche et d'efficacité via une autorité unique peut être tout à fait entendue, la méthode employée et le véhicule choisi ne nous semblent pas être les bons. Là encore, il nous semble indispensable de prendre le temps de l'échange et de la concertation. Nous aurons là encore, je n'en doute pas, l'occasion d'y revenir. Je vous remercie.